verset 16 au verset 23. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni soit Dieu et gloire. Que ta parole, Seigneur, soit comme de l'eau qui rafraîchisse les âmes, qu'elle puisse apporter, Seigneur, et qu'elle ne retourne pas à toi sans apporter ta volonté. Et que toute la gloire nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il y a de cela des siècles, un homme du nom de Moïse parlait avec Dieu. Et quand il avait fini de parler, il rapportait au peuple les paroles. Il était un peu comme un intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et puis Dieu lui a demandé de faire une tente, d'après un modèle qu'il avait vu au ciel. Cette tente était énorme. Elle avait un parvis dans lequel il y avait le bassin pour l'ablution des prêtres. Il y avait un autel des holocaustes avec 4 cornes, avec des grillages. Ensuite, quand il rentrait dans la tente, il y avait la table des pains de proposition, il y avait l'autel des parfums, il y avait le chandelier. Ensuite, quand on passait le rideau, qui était brodé de chérubins, il y avait un coffre. Un coffre qui était de bois d'acacia couvert d'or, avec des barres aussi de bois d'acacia couvert d'or, et puis des anneaux, et puis un rebord tout en or massif. Par-dessus, il y avait un couvercle. On appelait le propitiatoire. C'était un couvercle d'or pur avec 2 chérubins qui en sortaient et dont les ailes se touchaient. Là furent nommés le premier souverain sacrificateur, Aaron. Et puis, c'est là, entre ces chérubins, que Dieu s'adressait aux sacrificateurs. C'est là aussi que le souverain sacrificateur amenait les doléances du peuple. Mais Dieu n'habitait pas dans cette tente. Plus tard, David avait préparé des matériaux pour faire un temple, mais Dieu lui avait dit, tu ne construiras pas le temple, parce que tu as versé le sang. Beaucoup de personnes ont dit, oui, c'est parce que c'était un homme de guerre. Vous savez, quand David a tué Goliath, c'est la victoire que Dieu lui a offerte. Quand il était sur les champs de bataille, il remportait les victoires et chassait devant lui les nations, c'est la victoire que Dieu lui offrait. Par contre, quand il a fait tuer Uri le Héthien, c'était dans le péché. Et là, il a versé le sang.
le sang et le sang. Salomon a ainsi construit le temple et les sacrificateurs se sont succédés. Mais Dieu n'a jamais habité dans le temple. Dieu se manifestait dans le temple. La Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Quelle maison pourrait lui bâtir? C'est lui qui a fait toutes ces choses. Un jour, Jésus se trouvait près d'un puits et il vient une femme. Et cette femme lui dit une chose étonnante, elle lui dit, vous autres, les Juifs, vous adorez à Jérusalem, dans le temple. Nous, on adore sur la montagne de Gérizim. Et Jésus lui dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Pourquoi? Parce que pendant tous ces siècles, il y avait une alliance. Cette alliance où les sacrificateurs offraient des sacrifices et le sang couvrait les péchés. Mais c'était sans cesse renouvelé. Et le sacrificateur lui-même devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Le temps était venu maintenant où les véritables adorateurs, ce sont ceux qui allaient pouvoir adorer. Mais en vérité, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et en esprit, car rappelez-vous, il n'est pas venu avec le sang seulement, mais il est venu avec le sang et l'eau. Quand Jésus s'est offert, il s'est offert par un esprit éternel. Alors, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour l'habiter. L'homme parlait avec Dieu, comme on parle avec son camarade. Et Dieu répondait. Quand l'homme est tombé, le Saint-Esprit s'est retiré de l'homme. À peine pouvait-il encore parler de temps en temps aux hommes. Et puis, quand Jésus est venu, quand il a offert son sang, il s'est présenté lui-même devant Dieu. Rappelez-vous quand Jésus, le jour de la résurrection, apparaît à Marie. Elle disait, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne, elle dit, Rabouni, ça veut dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers votre Père. Mais va dire à mes disciples que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. On ne pouvait pas le toucher parce que la main de l'homme aurait souillé le sacrifice. Mais le soir même, Jésus est allé montrer son corps comme sacrifice. Et il a été agréé. Et il a dit à ses disciples, vous voyez, toucher un esprit n'a ni chair ni os. Alors, à partir de ce jour, le Saint-Esprit a pu être donné aux hommes. Et Dieu a pu faire du corps de l'homme. Quand on parle du corps de l'homme, nous pensons à ça, à ce qu'on voit. Mais en fait, le corps, c'est quelque chose à l'intérieur de ce que nous appelons le corps. Nous ne savons pas quelle est cette partie réelle. Tenez par exemple, la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Les témoins de Jéhovah refusent de donner leur sang, c'est leur droit. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu a dit, la vie se trouve dans le sang. Mais le sang n'est pas la vie et la vie n'est pas le sang. Comment pouvons-nous, je vais dire, être assez hypocrites
que pour accepter le sang de Jésus, pour être sauvé, et en cas de besoin et d'urgence, refuser du sang pour sauver quelqu'un d'autre. N'a-t-il pas dit que si quelqu'un perd sa vie pour sauver celle d'un autre, il la retrouvera? Mais si quelqu'un sauve sa vie et espère celle d'un autre, il la perdra. Alors, Dieu a fait ce temple dans notre corps, c'est là quelque part. Nous savons que le sang n'y est pas, que ce n'est pas dans, comment je vais dire, dans la chair, puisqu'il n'hérite pas le royaume des cieux. C'est quelque part à l'intérieur. C'est comme une petite semence. Et il est important que ce corps devienne et soit le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Parce que c'est une des conditions principales à la résurrection. Il est écrit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son esprit rendra la vie à vos corps mortels. Alors, vous êtes le temple, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Un temple, c'est un endroit spécial. C'est un endroit où Dieu se trouve. C'est un endroit que nous n'avons pas le droit de souiller. C'est un endroit que Dieu veut saint. Dieu est saint, il veut un peuple saint. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de religions, on prend plus le péché et les grimaces, excusez-moi de le dire, que la sainteté et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh, mais c'est difficile à comprendre, je ne comprends pas bien. Alors, crois, sois baptisé et tu recevras le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le don du Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit vient à toi et commence à manifester en toi l'œuvre que Dieu prépare. Qu'ils exercent d'abord et qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. C'est l'épreuve pendant laquelle le Saint-Esprit va te diriger, va te conduire, va te donner des dons et même des ministères. Et pendant lesquels Dieu va voir si tu te sanctifies et si tu obéis. Si tu n'obéis pas, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras jamais le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand on dit que l'Esprit habite en nous, vous savez, il y avait à peu près 6 ou 7 mois que j'étais chrétien. Dieu avait changé ma vie d'une façon incroyable. Et un jour, j'ai eu cette vision. Cette vision où on était à côté de moi, comme à l'école. On était debout, il y en avait devant moi. Je ne savais pas expliquer, mais je savais que c'était Jésus qui était devant. Et puis, il s'approche du premier et dit, veux-tu être pasteur? Oui. La main de Jésus se pose, je le vois qu'il se rassoit violemment, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Le suivant, tu veux être pasteur? Non, on ne fera jamais rien de bon avec toi. Le suivant, tu veux être pasteur? Oui, non, on ne fera jamais rien. Quand il est arrivé à moi, j'avais comme ça. J'avais bien envie de dire oui, mais quand il m'a dit, veux-tu être pasteur? J'ai regardé, je ne sais pas. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux en définitive? Te servir toi-même ou me servir? La vision a disparu. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant sur mon lit. Je disais, Seigneur, je vais te servir, je ne veux pas me servir. Et le temps a passé, j'en ai parlé à personne.
Et puis un jour, le pasteur est venu près de moi, il m'a dit, à l'époque, les réunions de prière se tenaient le jeudi, il me dit, tu veux prêcher pour la réunion de jeudi? Je n'avais rien demandé. Je dis, je veux bien, mais je promets rien. C'est comme ça, je veux bien, mais je promets rien. Il n'y avait que quelques mois que j'étais converti, que j'avais pris mon baptême. Pendant plusieurs jours. Et je lisais la Bible, et je faisais des notes, et je faisais des notes, et je lisais, et je faisais des notes. Quand je suis arrivé sur la tribune, il y avait ma Bible d'un côté, et il y avait un paquet de pages ainsi. Je pense que si je les avais lues, le lendemain, on était encore là. Mais voyez comme Dieu a le sens de l'humour. Je pose ma Bible tranquillement, je pose mes feuilles, elles tombent. Alors, je les ramasse, mais il n'y a plus rien qui est dans l'ordre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et le Saint-Esprit me dit, ouvre ta bouche. Amen. C'est la première fois que je prêchais, je n'avais jamais fait cela. Dieu ne compte pas sur ton savoir-faire, sur ta... J'ai ouvert ma bouche, j'ai lu le texte, et j'ai parlé. Quand j'ai refermé ma Bible, j'étais incapable de dire ce que j'avais dit. Je suis descendu de la tribune, un peu craintif. Le pasteur m'a regardé, il a dit, une main de fer dans un gant de velours. Amen. Dieu donne. Dieu donne. Il suffit simplement d'obéir. Amen. Il n'a pas besoin de nous pour guérir les malades. Il n'a pas besoin de nous pour, je vais dire, prêcher l'évangile, pour rendre témoignage ou quoi que ce soit. Si vraiment tu as ton cœur attaché à Dieu et que tu aimes sa parole, tu aimes ses commandements et que tu obéis, ne cherche pas ce que tu auras à dire. Cela te sera donné à l'heure même. Amen. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et il viendra te l'apporter. Amen. Et quand tu auras parlé avec cette personne pour rendre témoignage, et tu t'en iras, tu diras, mais où est-ce que j'ai été chercher tout ça? Dieu est un Dieu vivant, Dieu est un Dieu puissant. Amen. Dieu n'est pas notre instrument. C'est nous qui devons être l'instrument. Amen. C'est Dieu qui doit se saisir de cet instrument. C'est le Saint-Esprit qui doit se saisir de nous. Et c'est le Saint-Esprit qui doit agir. Vous savez, quand j'entends, si je suis bien à l'évangile, c'est grâce aux frères. Je ne suis pas d'accord. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le frère est venu, il m'a guéri. Mais qui es-tu pour guérir? Tu as été l'instrument et Dieu a guéri, Dieu a béni. Il faudrait que vous compreniez cela. Parce que là où l'homme se lève et où il essaie de prendre la place de Dieu, le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit se retire. Vous savez, c'est comme quand je vois des inscriptions, le prophète un tel, je suis le prophète un tel. Trouvez-moi un seul endroit dans la Bible où un prophète a dit « je suis prophète ». Ça n'existe pas. C'est le peuple qui a entendu, qui a vu et qui a dit « il est prophète ». Sinon le prophète, Jérémie, trouvez-moi un passage où Jérémie a dit « je suis prophète ». Trouvez-moi un passage où Samuel a dit « je suis prophète ». Même Jésus qui est le prophète des prophètes, a-t-il dit « je suis prophète » ? Jamais vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est comme ces gens qui disent j'ai le don de ceci, j'ai le don de guérison. J'en ai même entendu un jour un qui m'a dit moi je parle en langue quand je veux. Oh je ne savais pas que Dieu était une marionnette et que c'était le ficelle, donc c'est ce que je voulais. Je pensais que quand Dieu te donnait de parler en langue, c'était pour te construire, pour t'édifier, parce que tu en avais besoin. Et c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Mais Dieu ne se plie pas à la volonté des hommes. La
Rappelez-vous qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il veut, pas comme tu as envie, pas comme tu crois. Alors, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà. Comment puis-je détruire le temple? Rappelez-vous que votre corps est le temple. Non? Alors, comment puis-je détruire ce temple? Il y a deux façons. Je vais commencer par la première. Et là, je suis dans 1 Corinthiens, petit instant, chapitre 6, et le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans son âme. Mais les autres péchés sont hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? L'impudicité. Il y a trois choses dont les chrétiens, les anciens, les pasteurs doivent se méfier. Et même les chrétiens. Le premier, c'est l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman. Le deuxième, c'est l'orgueil. Je sais bien, mais moi le moi doit mourir. Ce n'est plus moi, c'est à lui. J'appartiens à Jésus, donc c'est à lui. Il ne devrait même plus y avoir de jeu. Et puis, il y a la troisième chose dont on ne parle pas souvent. Pour les hommes, c'est les femmes. Pour les femmes, c'est les hommes. Ce sont les trois choses principales qui conduisent à la destruction. L'impudicité. Quelqu'un qui n'est pas pudique. Quelqu'un qui est impudique dans ses paroles, dans ses actions. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Aujourd'hui, vous avez des assassins dans les églises. Oui. Vous avez des assassins dans les hôpitaux. Oui. Vous avez des personnes qui sont des assassins et des assassines. Je ne comprends pas. Quand tu te prends pour Dieu et que tu te suicides, n'es-tu pas un assassin? Tu t'assassines toi-même, mais tu es un assassin. Quand tu es un docteur ou une infirmière et que tu viens faire une piqûre pour qu'il s'en aille, tu es un assassin. Et quand tu dis sur la tribune que les chrétiens peuvent se faire incinérer, tu es un assassin. Le corps n'est pas incinéré, il est semé corruptible, il est semé infirme. Et j'ai entendu un jour un pasteur qui disait sur la tribune, Dieu n'a pas besoin de votre corps. Vous pouvez vous faire incinérer, mais le corps est semé corruptible, il est semé infirme. Et ce n'est pas un autre, c'est le même. Ce n'est pas une réincarnation, c'est une résurrection. Dieu prendra ce corps et l'amènera à la résurrection par son Saint-Esprit. Ce ne sera pas un autre corps, c'est cette partie qui est en vous et dans laquelle se trouve le Saint-Esprit. C'est cette partie-là qu'il ressuscitera. Et quand je pense à ça, je dis, nous sommes environnés d'assassins, hélas.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. La nature elle-même nous enseigne. Il y en a peut-être qui font le jardin, mais non. La semaine passée, c'est un exemple que je prends, une parabole. Je dis, je vais semer de la flousse. Et puis je me dis, tant qu'à faire, ça serait plus léger si je le mettais dans le four, non? Alors je le mets dans le four, je ramasse les poussières et je sème. Vous croyez qu'il va pousser de l'herbe? La nature nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible quand elle parle du corps? Quelle que soit la semence que tu prends, tu la mets en terre et la semence meurt. Si elle ne meurt pas, elle ne peut pas prendre des racines. Elle ne peut pas pousser. Il n'est pas dit si elle est détruite, il est dit si elle meurt. Et ce qui a été planté n'a rien à voir avec ce qui va sortir. Parce que ce qui est planté, c'est une simple graine. Mais ce qui va sortir, c'est une plante glorieuse. Ainsi, nous sommes semés infirmes et tout ce que vous voulez, mais nous ressusciterons glorieux. Car le temple de Dieu est saint. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même des assassins. Au lieu d'encourager à la sanctification, mais on devrait pleurer, hein? Au lieu d'encourager à la sanctification, à être dirigé par le Saint-Esprit, à devenir saint, car Dieu est saint, il veut que son peuple soit saint. On lui offre quoi? Vous savez, c'est un peu comme dans le temple, quand on venait offrir des animaux. Il y en a qui faisaient des kilomètres, alors ils vendaient leurs animaux avant, et puis ils venaient pour en racheter au temple. Et ils venaient avec la somme qui correspond à un très bel animal, et on leur donnait des animaux fétiches, on leur donnait des animaux estropiés, on leur donnait des animaux, je vais dire, aveugles, pour offrir à Dieu. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, de par la doctrine, on offre quoi? Des brebis chétives, des brebis malades, des brebis qui ont la mort attachée à elles, des brebis qui sont aveugles, des brebis qui sont sourdes, des brebis qui sont muettes. Même leurs plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé devant Dieu. Ce sont des assassins. Le peuple de Dieu vaut beaucoup plus que ça. Et il vaut bien mieux que cela. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense qu'il est sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ils sont devenus tellement sages que finalement, on se demande pourquoi il faut se convertir dans certaines églises. Tu pêches? Oui. Tu aimes Dieu? Oui. Alors c'est rien. Ne sortez pas avec ça. De toute façon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis. Des assassins. Vous savez, je vais dire une chose qui va peut-être vous vexer. Mais je prône l'anathème pour tous les faux pasteurs, pour tous les faux prophètes, pour tous ces gens qui, ayant reçu le don de l'Esprit, sont retournés dans la boue du péché. Et je secoue la poussière de mes pieds sur ces gens, afin qu'ils soient traités plus durement que Sodome et Gomorrhe. Et je proclame la gloire de l'Église de Dieu, la puissance de l'Église de Dieu, sa sainteté, parce qu'elle se revêtue de fin lin blanc éclatant. Ce sont les œuvres des saints. Elle est belle, elle est puissante. Amen. Quand son Dieu parle, elle entend. Amen. Et quand elle parle, Dieu entend. Amen. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu sourd, c'est un Dieu vivant. Amen. Il est avec nous tous les jours. Amen. Ça, je prône. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si beaucoup pouvaient comprendre, on ne dirait plus dans les églises,
est bizarre, il n'y a plus rien qui se passe. Mais on dirait, avec Dieu, tout est possible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Celui qui est avec moi tous les jours est plus puissant que celui qui est en face de moi. Car si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu es plus que vainqueur. Amen. Mais ton Dieu n'est pas à l'image de l'homme pécheur. Les hommes soi-disant sages, en réalité, se font un Dieu à leur propre image. Dieu doit leur ressembler. Dieu doit être faible. Dieu doit pécher. Dieu doit désobéir. Ben oui, je sais bien, tu as dit ça, mais c'était pourtant le temps. Hein? Non, l'Ancien Testament, la loi, il n'y a plus de loi aujourd'hui. Quoi? Je crois vraiment que Jésus va revenir. Ça, des gens pareils que vous voudriez donner votre âme, vous la confier pour vous instruire, mais ils sont morts. 2 fois morts, c'est des sépulcres blanchis. Ce sont des protestants, ils protestent même contre Dieu. Ce ne sont pas des juifs. Le salut vient des juifs. Vous savez ce que veut dire juif? Louange de Dieu. Quand Dieu voit son peuple, il ne voit pas d'iniquité dans son peuple. Il le regarde et il sait que c'est un peuple qui est prêt à se lever, à manger la chair du Fils, à boire son sang. Et celui qui mange la chair du Fils et qui boit son sang, la vie en lui-même. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Tu vis dans le péché, tu es comme le serpent. Tu manges la poussière du monde. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Tu te nourris de la chair et du sang de Christ, de la parole de Dieu. Et cette parole prend vie en toi. Que tu vives ou que tu meurs, tu appartiens au Seigneur. Amen. Celui qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Et quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Amen. Que ça plaise ou pas aux églises. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Quand vous entendez des pasteurs qui disent qu'il faut bien vivre avec son temps, hein. Vous voyez? C'est pour ça que le pasteur est parti avec la choraliste. C'est pour ça que la femme du pasteur est partie avec l'ancien. C'est pour ça que le pasteur a 4 femmes. Bon, je lui ai dit que celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre soit des une seule femme. Mais ça, c'est tout dans le temps. Moi, j'en ai 4 maintenant. C'est pour ça qu'il y a du mensonge, c'est pour ça qu'il y a de l'adultère, c'est pour ça qu'il y a du vol, c'est pour ça qu'il y a de la violence. Vous savez, j'ai vu tellement de choses, de la sagesse des hommes qui est une folie. Tenez, par exemple, vous avez des pasteurs qui montent leur gros doigt et qui pointent les gens. Vous, mes frères! Il y en a un qui pointe les gens, il y en a un qui se tourne vers Dieu. Et il y en a 3 qui se tournent vers toi. Ça, je dis rien. Et puis vous en avez ici le parquet. Et puis ils se mettent des semelles, vous savez, comme on met dessus des meubles, pour que les meubles bougent tout seuls. Et alors ils arrivent en courant. Oh, c'est 20 mètres. Quel cinéma. J'en ai même vu un qui se fait suspendre au plafond et qui tourne en rond avec sa Bible. Il vole au-dessus des gens. Et oui, c'est possible ça. Oui. Vous avez aussi ceux qui aiment bien, je veux dire, l'exercice corporel. Parce que parfois quand on lit dans la Bible, on ne se rend pas compte de ce qu'on lit. Il est inscrit dans la Bible que l'exercice corporel sert à peu de choses, alors que, je vais essayer de prendre un petit instant, je vais
vais voir. Je crois que je l'avais noté ici. Oui. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile, ayant les promesses de la vie présente et celle à venir. Alors souvent, quand on lit ça, qu'est-ce qu'on dit? Ça sert à rien de faire du sport. L'exercice. Quoi? Ah, quel passage? C'est dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Alors, on se dit, bah, alors le chrétien ne doit pas faire du sport. Ça ne sert à rien. C'est pas cela qu'on nous dit. L'exercice corporel. Vous savez, il y a tellement de choses dans le monde que je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est ridicule. Alors on se met devant une glace. Mes frères, l'exercice corporel, l'exercice facial. Ce ne sont plus des pasteurs, c'est des acteurs. C'est la vérité. Ils font semblant. Certains même n'ont jamais eu de ministère réel de pasteur de Jésus. Ils arrivent sur la tribune, ils ont des notes sur le côté. Et ils vous lisent ça. Quand les 3 ans sont terminés, s'en vont dans une autre église, c'est les mêmes notes. Quand ils ont fait le tour, ils reviennent il y a 10 ans, 12 ans qu'ils sont passés sous l'autre génération, et ils recommencent la même chose. C'est même pas des évangélistes. Parce que même l'évangéliste, il apporte le message que tu as préparé, que le Saint-Esprit lui donne. Et le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui va d'église en église, n'allez pas de maison en maison, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est quelqu'un qui s'installe avec sa tribu. Et si ces chrétiens sont là pendant 40 ans, il va leur parler de Jésus. Et pendant 40 ans, ils vont recevoir la nourriture autant convenable. Et ils n'auront pas besoin de changer de pasteur parce que l'autre, c'est tout pas dire, il a déjà tout dit. Il faut qu'il recommence ailleurs. Ils n'auront pas besoin de faire semblant de se mettre devant une glace pour faire des acteurs. Ce que je dis, c'est grave, mais c'est la vérité. Alors, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il rend sage, il prend les sages dans leur ruse. Marquez le mot. Il prend le sage du monde, dans sa ruse. Qui est le plus rusé de tous les animaux des champs? C'est bon. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, inutiles. Comme dit la Bible, leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'homme est un instrument, c'est Dieu qui agit. Nous devons être dociles. Plus nous serons dociles, et plus le Seigneur pourra se servir de nous. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites œuvres, comment pourrait-il nous en confier des grandes? Commençons d'ailleurs d'abord par être fidèles dans ce qu'il nous demande. Est-ce que j'ai dit que c'était facile? Je n'ai pas dit ça. Vous savez, avant que je sois chrétien, j'étais comme tout le monde. Un jour, j'arrive dans une friterie. Quand j'ai vu le prix, je dis, tu te rends compte, c'est cher. J'avais acheté une casserole de frites. Et j'avais ramené la casserole à la maison, enfin le plat. Et c'était passé au prix que je l'avais payé. Mais quand je suis devenu chrétien, le Saint-Esprit a commencé à me taquiner. J'ouvre la porte de l'armoire, qu'est-ce que je vois? Le plat. Et c'est comme si une bonne disait, c'est pas à toi. Je dis, mais Seigneur, au prix où j'ai payé les frites, je l'ai payé 10 fois le plat.
Ça passe. Ma femme met à manger sur la table, qu'est-ce que je retrouve? C'est pas toi. Ça a duré pendant un bon moment, jusqu'au moment où je dis, Seigneur, tu as raison. Alors j'ai pris le plat, tout honteux, et je suis allé le reporter. C'était la honte, c'était la gêne. Mais quand je suis reparti, le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai cru que mes pieds touchaient plus le sol, j'étais heureux. Vous savez pourquoi? Pour moi, c'était une grande chose, mais pour le Saint-Esprit, c'était une toute petite chose, rien du tout. C'était, je vais dire, comme réparer des choses qui avaient été faites. Dieu peut demander des choses bizarres. Et Dieu peut donner des choses bizarres. Tenez, je me souviens de cet homme. On lui avait donné une horloge. Il allait dire, je vois pas. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors il prend l'horloge, il la met sur la cheminée. Mais l'horloge, elle ne va pas. Alors il la retourne, il essaie de la remonter. Il la met sur la cheminée. Il dit, Seigneur, elle ne va pas cette horloge. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et le Seigneur lui dit, mets un carton dessous du pied. Oh, ça va changer quoi, Seigneur? Que je mette un carton ou pas, elle ne va pas, mets un carton dessous du pied. Au bout d'un moment, il a cédé, il a mis le carton dessous du pied. C'est con, hein? Ce qui est encore plus étrange, c'est que quand il a eu mis le carton dessous du pied, tic, tac, tic, tac, tic, tac, et l'horloge ne s'est plus jamais arrêtée. Vous savez, c'est comme cet homme qui était chez lui, et le Saint-Esprit lui dit, mets cette somme-là dans une enveloppe. Quoi faire, Seigneur? Mets ça dans une enveloppe. Bon, ben, alors il prend l'argent, il met dans une enveloppe. Il me semble que maintenant sors. Seigneur, quoi faire? Sors. Alors il sort. Marche. Alors il marche. Tourne, il tourne. Tourne, il tourne. Au bout peut-être de 3 quarts d'heure, 1 heure, le Seigneur lui dit, arrête-toi. S'arrête. Mais l'enveloppe là-bas, dans la boîte aux lettres. Ben, Seigneur, je ne vais quand même pas prendre de l'argent, mettre dans une enveloppe et jeter dans la première boîte aux lettres ainsi. Mais là. Alors il a pris l'enveloppe et l'a mis. Et il est rentré chez lui. Et il voudrait un petit peu. Pourquoi le Seigneur m'aurait demandé ça? Peut-être que je me suis fait avoir. Et le dimanche suivant, il s'en va dans une église. Et il voit une femme sur la tribune. Et elle rend témoignage. J'étais dans ma maison. Et j'avais pas de sous pour payer. Et je priais le Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Et quand ma prière a été finie, j'ai entendu du bruit. Je me suis levé. Et j'ai trouvé une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait la somme exacte que j'avais besoin pour payer. Amen. Dieu peut se servir d'un chrétien pour bénir un autre. Amen. Amen. Mais parfois, vous avez des voleurs. Je me souviens de cette histoire, elle est vraie. Des chrétiens, entre guillemets, qui rentrent chez eux, une belle machine à laver sur le trottoir. Elle est nouvelle. Il y a un monsieur qui sort. C'est la machine à laver pour regarder. Oui, monsieur, elle a l'air belle. Oui, mais elle ne fonctionne pas, je ne sais pas ce qu'elle a. J'ai acheté toute nouvelle, on me l'a livrée. Quand j'ai mis la prise dans tous les coins, elle ne veut pas aller. Monsieur, regarde.
il a vu, lui, que les deux boulons n'étaient pas retirés. Et que donc la machine dansait de gauche à droite. Mais il n'a rien dit. Il a dit, je peux la prendre alors. Oui, oui, prenez-la, monsieur, prenez-la. Et alors, le dimanche, on arrive à l'église. Ah, il y avait une machine là, et Dieu m'a porté les regards dessus. Il n'a pas dit hein, que Dieu avait porté les regards sur les boulons qu'il n'était pas retiré. Il a volé cet homme. Et il rendait témoignage comme si Dieu l'avait béni. Il a été une malédiction pour cet homme. S'il avait retiré les boulons, l'homme aurait peut-être été content, il aurait peut-être pu parler de Jésus. Mais au lieu de ça, c'était un voleur. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Ici, je parle à l'Église. Ne regardez pas les hommes comme étant supérieurs. Vous savez, quand je monte sur une tribune, je suis à vous. Je vous appartiens en quelque sorte. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné à vous pour que je vous parle. Et donc c'est à vous, ça vous appartient. Et quand le frère monte sur la tribune et qu'il vous prêche le message de Dieu, il est à vous. Parce que Dieu vous l'a donné pour que vous receviez le message. Ainsi, c'est ce qu'il nous dit ici, que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, c'est-à-dire Pierre, soit le monde. Vous savez, quand nous étions encore dans la boue du péché, que nous étions esclaves, le monde n'était pas à nous. Vous direz, ben si, ben non, puisque vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Donc, vous étiez dans l'esclavage. Étant dans l'esclavage, qu'est-ce qui vous appartient? Il ne vous appartenait même pas de dire non, je ne veux pas. Parce que le diable mettait sa tentation, et c'est plus fort que moi. Donc rien ne vous appartenait. Aujourd'hui, tout vous appartient. Vous allez dire, je ne comprends pas. Vous avez le droit de dire non. Et vous pouvez dire oui. Vous pouvez marcher dans le monde et dire, Seigneur, je sais, la Russie dit que l'Ukraine lui appartient, la Chine dit que l'île lui appartient, un autre pays dit que ça lui appartient, mais la terre appartient toujours à Dieu. Amen. Et si j'appartiens à Dieu, ça, Dieu me l'a donné pour poser mon pied. Amen. Il me l'a donné à moi, à personne d'autre. Là, c'est plus à moi. Quelqu'un d'autre va mettre son pied. Mais il me donne un autre endroit pour poser mes pieds. Et c'est à moi. Amen. Dieu l'a mis pour moi. Regardez vos pieds. Dieu vous a donné l'endroit pour poser vos pieds. Amen. C'est à vous. La terre vous appartient. Le monde vous appartient. Quand Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Il a dit, le monde t'appartient maintenant, va le chercher, ramène-le-moi. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie. Autrefois, ta vie ne t'appartenait pas. C'est un autre qui tirait les ficelles. Aujourd'hui, ta vie t'appartient. C'est ce que Dieu dit quand il dit le libre arbitre. Ça veut dire que tu es libre. Libre de suivre Jésus, libre de refuser le péché, libre de te sanctifier, libre de marcher avec celui qui a créé toutes choses. Amen. Soit la vie, soit la mort. Il y a un beau cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Parce que si tu choisis la vie,
Alors, peu importe que tu vives ou que tu meurs. Si tu vis pour Jésus. Si tu meurs, tu vas près de Jésus. Donc, moi, je voudrais bien déjà partir près de Jésus. J'ai déjà dit à ma femme, si un jour le Seigneur me dit on s'en va, désolé à ma femme, mais oui, je te dis ça, je pars avec Jésus. Et pas la peine de pleurer. Et je sais que si un jour ma femme, elle s'en va, et que Jésus lui dit viens, ben, désolé ma chérie, au revoir. Et je ne vais pas pleurer, je vais être content. Vous savez pourquoi? J'ai envie de pleurer chaque fois que quelqu'un meurt sans Dieu. Parce que je sais que ce ne sont pas les anges qui vont venir le chercher, ce sont les démons. Je sais qu'ils vont le traîner dans les encres de la terre. Que là-bas, il va commencer à avoir la flamme cruelle du regret qui va le tourmenter. Si j'avais su, comme cet homme riche qui était là-bas et qui disait une flamme cruelle tourmente, va dire à mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Il avait pris conscience de quelque chose. Mais trop tard. Vous savez, c'est comme le voleur qui se fait prendre la main dans le sac. Si j'avais su, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut marcher avec l'Esprit de Dieu. C'est maintenant qu'il faut, je vais dire, venir comme une pierre vivante et se laisser fonder pour l'Église de Dieu vivant. Amen. Se laisser attacher par le Saint-Esprit les uns aux autres. Rappelez-vous ce qui est dit dans 1 Corinthiens. Que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est nous. Nous sommes des pierres vivantes. Nous formons un édifice, c'est l'édifice de Dieu. Et nous sommes liés par le ciment de l'Esprit. Ainsi, nous avons une seule pensée, nous avons un seul regard tourné vers Jésus, une seule action pour Jésus. Et même si nous sommes, je vais dire, des fous pour le monde, nous préférons regarder Jésus, manger Jésus, parler Jésus, écouter Jésus, vivre Jésus et mourir Jésus. Amen. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Les choses présentes nous appartiennent. Je suis là maintenant et il m'appartient de dire, non frère, je dois vous prêcher mon vie. Donc ça m'appartient ou pas? Ou je peux dire, Seigneur, et je veux faire ce que tu as préparé. Soit les choses à venir, soit nous marchons sans Dieu. Et tout ce qui a été préparé a été par le diable. Il ne nous veut pas de bien. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il déteste l'image de Dieu. Il déteste les hommes, il déteste les femmes, il déteste les petits-enfants. C'est pour ça qu'il pousse les nations à des horreurs. C'est pour ça aussi que dans le monde, il y a des enfants qui ont faim. Il y en a d'autres qui meurent dans les champs de bataille et ainsi de suite. Parce que le diable, s'il pouvait détruire toute l'humanité et la terre, il le ferait. Ou alors, nous marchons avec Jésus. Et là, le lendemain nous appartient, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et Dieu prend soin d'eux. Que ce ne soit pas un prétexte pour être fainéant. Parce qu'un peu de sommeil, un peu de repos, et c'est la pauvreté qui te surprend. Hein? Ben oui, parce que parfois quand vous dites un verset, il y en a qui l'interprètent autrement. Alors, regarde les listes des chants. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt l'herbe des champs, qui demain va sécher et être mise au feu de cette façon, à combien plus forte raison Dieu va prendre soin de toi. Amen.
Il a tracé un chemin. Il l'a préparé avant la fondation du monde. Il ne mettra jamais sur tes épaules quelque chose qui dépasse ce que tu peux supporter. Parce qu'il ne nous demande pas de travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Et il prend le temps de nous accompagner sur ce chemin. Parce que si, malheureusement, je veux dire, il se retournait d'un autre côté, 2 minutes après, nous sommes dans le péché. Dieu nous garde. Personne ne peut nous ravir de sa main. Vous savez, il y a le psalmiste qui disait, si je vais au bout de la terre, tu vas là. Si je grimpe en haut de la montagne, tu es là. Je descends dans le séjour des morts, tu es encore là. Où est-ce que Dieu n'est pas? Il y a une chose qui n'est pas sur cette terre. Il peut. C'est la véritable fiancée de Jésus. Celle qui un jour sera l'épouse, qui s'est parée pour son époux et qui descendra avec le tabernacle de Dieu sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le chemin est resserré, il est étroit. Vous savez pourquoi? Peu de gens le trouvent. La porte est étroite, Jésus est la porte des brebis. Alors, vous pouvez venir avec toutes les choses du monde. Là, vous prenez vos valises avec les choses du monde. Ah, ça passe pas. Mais dans votre sens, ah, ça passe pas. Il va falloir lâcher tes valises. Il va falloir tout lâcher. Il va falloir tout abandonner. Il va falloir renoncer à toi-même et suivre le Seigneur. Quand tu auras lâché tes valises, tu pourras passer par la porte. Amen. Parce qu'alors elle ne sera plus étroite, elle sera grande ouverte pour toi. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, si beaucoup pouvaient comprendre, bien des choses changeraient. Soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Les choses à venir t'appartiennent. Mais rappelle-toi toujours qu'avec le Seigneur, toutes choses, sans exception, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on amène ceux qui se disent chrétiens à simplement avoir une vie un peu moins monotone ou un peu moins. Mais toi, Seigneur, tu veux une église qui soit ce que la terre a porté de mieux. Tu veux une église sainte, tu veux une église pure, tu veux une église vierge, avec des lampes remplies d'huile, celle qui fait les œuvres que tu as préparées d'avance. Car tu as dit, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Et c'est à cela, Seigneur, que nous devons prendre. Et nous te remercions pour cette parole, Seigneur.